Alors passons à présent à l'exercice 8-7, dans lequel on vous donne un système, voilà, un système qui fait le lien entre deux suites UN et Vn. Donc là, on devine facilement que UN plus 1, Vn plus 1, c'est un vecteur égal à A fois UN Vn, où A, c'est cette matrice-là. Alors après, il y a une petite coquille dans l'énoncé. Donc là, ce qu'on vous demande de montrer, c'est que UN Vn est égal à A puissance n U0 V0 pour tout n appartenant à grand N. C'est pas UN plus 1, Vn plus 1 ici, hein. C'est des n et pas des n plus 1. Donc ça, on va faire un raisonnement par récurrence pour montrer ça. Donc c'est un raisonnement par récurrence assez simple, hein. Donc je commence par faire l'initialisation. Donc l'initialisation, eh bien, elle se fait pour le rang n égale à 0. D'accord? Donc pour n égale à 0, j'ai donc ici A puissance 0 fois U0 V0, qui va être égal à I fois U0 V0. Alors comme c'est l'initialisation, je détaille, parce que ça a l'air de rien l'initialisation, mais il faut bien la faire, il ne faut pas se tromper. Donc ça fait U0 V0, donc en partant de là, en remplaçant n par 0, je trouve ça en remplaçant n par 0, donc la propriété est vraie au rang 0. Donc la propriété, c'est-à-dire cette propriété-là, est vraie au rang 0. Donc j'abrège au tableau, hein. Donc, pour l'hérédité, donc je suppose, donc supposons qu'il existe, alors il faut supposer qu'il existe un entier n, hein, vous ne pouvez pas supposer que pour tout entier n c'est vrai, sinon il ne vous reste plus rien à démontrer. Ça on en reparlera lors de la visioconférence si vous avez des questions sur ça. Supposons qu'il existe n appartenant à grand n, donc tel que ça ce soit vrai, donc on est UNVN qui soit égal à A puissance n U0 V0. Et donc la question, c'est de montrer que ça reste vrai quand on passe au rang suivant, n plus 1. Alors, j'ai UN plus 1, Vn plus 1. Donc UN plus 1, Vn plus 1, c'est égal à quoi? Je vais utiliser cette relation-là que je connais. C'est égal à A fois UNVN. Or, UNVN, c'est égal à A puissance n U0 V0. Donc j'ai A fois A puissance n U0 V0, ce qui me fait bien A puissance n plus 1 U0 V0. Donc, en conclusion, la propriété est vraie au rang 0 et héréditaire à partir du rang 0. Donc, elle est vraie pour tout n à partir du rang 0. Donc pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Alors pour la question 2 de l'exercice 8-7, donc on vous demande de diagonaliser la matrice A et de calculer A puissance n. Donc là, la matrice A, donc je l'ai effacée. C'était 1, 2, 1, 1. Voilà, hein, donc c'est une matrice très simple à diagonaliser. Donc vous calculez le polynôme caractéristique et puis vous la diagonalisez. Alors je vous donne directement la diagonalisation. Donc on va trouver A égale, alors sauf erreur de ma part, hein, donc moins racine de 2, 1, racine de 2, 1 pour les vecteurs propres, associés aux valeurs propres respectives, donc 1 moins racine de 2, et puis 1 plus racine de 2, voilà. Et sauf erreur de ma part, la matrice inverse, donc on va trouver moins racine de 2 sur 4, 1 demi, racine de 2 sur 4 et 1 demi. Voilà. Donc si bien que A puissance n, quelle que soit la valeur de n, ça va être égal, donc ça je vais l'appeler P tout de suite, hein. Donc c'est P fois 1 moins racine de 2 à la puissance n. Donc je vous rappelle que quand on a diagonalisé la matrice, la puissance de A, la puissance n, n'affecte que la matrice diagonale. D'accord? Et donc on passe les éléments diagonaux à la puissance. Donc maintenant, on vous demande d'en déduire UN et Vn. Alors, en réalité, là, je ne le fais pas, mais il faudrait poursuivre le calcul, hein. C'est-à-dire que là, il faut vraiment calculer ça fois ça, et le résultat fois ça. Donc c'est long, d'accord? C'est juste de la technicité de calcul, il n'y a rien de particulier, mais c'est juste long. Ensuite, on va utiliser ce résultat-là, celui-là, pour déterminer UN et Vn. Donc UN et Vn, comme c'est A puissance n fois U0 V0, et bien, ce que je vais faire pour calculer ça, je vais prendre le résultat que j'ai trouvé ici, là, et je le multiplie par U0 et V0. Donc ce résultat va me donner deux colonnes, une colonne avec deux éléments. Voilà. Là, vous aurez UN, donc c'est UN que ça va vous donner, et là, vous aurez Vn en fonction de n. Donc faites-le,
parce que c'est pas inintéressant pour le calcul, mais par contre vous allez voir que ça va vous donner des expressions horribles de UN et Vn, mais tant pis, au moins vous avez UN et Vn directement. Voilà pour la correction des exercices de la liste 8.